Eh bien, salut tout le monde, c'est Donald du 668. On se retrouve sur une partie de Terraria qui commence déjà à bugger, c'est bizarre. Alors, bon, j'ai eu l'occasion d'avoir un micro de rechange. Attendant que j'achète un autre micro qui soit beaucoup plus performant. Aussi, si je pense à filmer maintenant, c'est parce que il va y avoir un événement qui va arriver dans quelques secondes, je pense. Et là, vous devez remarquer que le personnage est différent de la dernière fois, donc c'est parce que j'ai avec mon personnage auquel j'ai toujours joué, hein, donc 400 de vie, les 200 de mana, les trucs qui permettent de savoir le nombre d'ennemis qui sont proches, le nombre d'ennemis que j'ai tué. Allez, voilà, une armée de gobelins approche par ici. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai déjà fait, mais je pense pas. Ah voilà, il y a le compteur à gobelins qui est arrivé pour dire combien de temps va durer encore la vague. Un truc qu'il faut savoir, c'est que il y a eu une mise à jour. Et j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais je pense ne plus aller dans celle-ci et aller dans la nouvelle partie que j'ai faite. Comme ça, moi, on aurait toutes les choses de la mise à jour. Donc, vous avez vu, maintenant les PNJ peuvent attaquer maintenant, ce qui est très bien. Parce qu'avant, ils servaient un peu à rien, ils ont beau avoir de la vie, mais bon, maintenant ça peut aider. Donc c'est sympa, ça fait vraiment une bataille, quoi. C'est l'armée contre notre armée à nous. Donc en gros, plus vous êtes PNJ, plus vous êtes sûr d'être aidé, quoi. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez vu, j'ai mon personnage, donc j'ai des trucs cheatés. Comme par exemple, j'ai les dagues magiques qui permettent de tirer des couteaux qui font extrêmement mal sur les ennemis de base. Donc alors si ça vous dérange pas, justement, si ça vous dérange pas, j'aimerais bien parce que vous montrer un peu toutes les nouveautés qu'il y a eu avec la mise à jour et tout ça. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Cette mise à jour qui est vraiment pas mal, parce qu'il y a eu des trucs dans le désert, donc il y a carrément des cavernes du désert et tout ça, c'est vachement bien. Franchement, faudrait que vous le voyez ça. On va retourner un peu dans la ville. Vous avez vu, elle a seulement 40%. Normalement, si je me rappelle un peu, les armées de gobelins sont en fonction de comment on est équipé, tout ça. Donc en gros, ils calculent ce que tu as dans tes coffres et tout ça, tous tes objets. Bien évidemment, plus tu as des choses, plus l'armée en fait elle dure longtemps et les ennemis sont plus résistants. C'est pour ça que c'est pas mal aussi, parce que ça permet d'être un peu équilibré, donc de faire des parties épiques et tout ça. Bon, voilà. Par contre, je vais avoir mon peintre qui va bientôt mourir. J'espère qu'il va pas décéder quand même. Alors là, j'utilise les boomerangs bananes. Qui permet de... C'est un peu des boomerangs, mais c'est les boomerangs qui me font le plus mal pour l'instant. Ah, ce sont mes boomerangs qui font le plus mal pour l'instant. Après, j'ai cette sorte de... Non. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on quitte la partie après. Alors après, vous avez les nuages qui permet de faire un peu des sortes de tourelles. Sauf qui font des dégâts seulement quand on leur repasse par dessous. Après vous avez un maillet qui est normalement un meurtre pour casser l'arrière-plan et certains objets. Ce qui fait plus mal puisque c'est un truc robotique, donc c'est des trucs un peu élite. Voilà, on est à 80% là, donc on va bientôt pouvoir finir la partie. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre équipement? Allez, on va reprendre le katana et les flèches. Ça va être sympa. Alors je suis quand même content parce que là mes alliés viennent me protéger là, parce que j'étais en inactif mais je voyais qu'il y avait plein de gobelins qui venaient vers moi, ils m'ont protégé. Allez, on va reprendre ça. Le katana s'il vous plaît. Vous devez par contre super bien m'entendre au moment où je vais faire des petits reniflements. Alors donc voilà, ça y est, la partie va se finir. Voilà, l'armée des gobelins a été vaincue, il n'y a plus qu'à faire le nettoyage des derniers survivants et c'est fini. La musique revient et tout devient calme et on récolte encore ça. Voilà, bon j'espère que ça vous aura plu ce petit combat de l'armée des gobelins. Donc on peut voir ce qu'on gagne. Pas énormément de choses différentes, mais c'est pas mal, franchement je vous dis c'est cool. Alors il y a un truc qui fait maintenant que, vous voyez ces deux objets, ça c'est le truc qui permet de détecter les ennemis autour de nous. Donc en gros il peut nous dire est-ce qu'il y a 5 ennemis, 2 ennemis, donc là il nous dit pas d'ennemis aux alentours.
Et là on a un... J'ai un peu essayé de traduire et ça montre le nombre d'ennemis du genre. Imaginez si je frappe un zombie, il va me dire combien de zombies j'ai tué depuis le début de cette partie et avec ce personnage là. Donc c'est pas mal hein, parce qu'en fait là, toujours les 50 ennemis tués de la même catégorie, vous gagnez un banner. Et ces banners maintenant servent à quelque chose et pas que de la déco. Parce qu'avant bah... pour obtenir des banners, il fallait avoir une probabilité de chance en ayant tué un certain nombre. Donc voilà. Alalia est arrivé. Je sais pas qui c'est. Ah oui, c'est l'autre là. Mais bon, de toute façon, on va partir. Je laisserai la partie allumée. Hein, allumée. Je garderai cette partie pour explorer encore plus loin de ça les choses qui seraient importantes. Comme par exemple le donjon, j'irai le chercher aussi. Donc voilà. Alors, et ben je vous dis à tout de suite et on se rejoint sur la nouvelle partie que j'ai faite pour avoir les mises à jour et je vais essayer de vous montrer un peu tout ça. Allez, à tout de suite. Allez, alors c'est parti. Bon, on va quand même reprendre Donald, notre personnage qu'on prenait entre nous, et j'ai fait un niveau qui s'appelle Team Extreme Express. Voilà. Comme ça, moi, il est bien différent des autres et on se trompe pas. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai très bien avancé. Hein. Mince. En fait, je viens de penser à un truc. Ah, il y a un problème. ça va poser souci. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai déjà fait le donjon en fait. Je me rappelle plus que j'avais fait. Et bah maintenant je sais. Parce qu'il y a des objets venant du donjon. Donc bah vous savez quoi? Pour vous montrer le donjon, je vous le montrerai sur la partie qu'on était avant et comme ça moi, et bah vous aurez tout vu. Et après on pourra continuer tranquillement sur celle-là. Mais bon voilà. Alors comme vous pouvez le voir, hein, ça ressemble un peu à ma... En fait j'ai fait un peu une sorte de copier-coller de ma grande maison de ma toute première partie. Sauf que dans la première partie c'était un peu le bordel parce qu'il y avait le monde du paradis, il y avait les mondes des enfers qui passaient à travers les roches. Parce que vous savez dans le monde normal, si vous mettez de la pierre, le monde maudit ne peut pas avancer. Sauf que quand vous battez un certain boss qui va vous débloquer la suite du jeu, qui va vous débloquer le mode extrême, hein, le mode hardcore, la pierre ne suffit plus pour bloquer ce truc là. Et donc c'est assez chiant. Et donc je me suis retrouvé un peu envahi des ténèbres d'un côté, du paradis de l'autre. Mais le paradis en fait je dis ça, mais en fait c'est le mode fantasy et c'est assez chiant en fait. Donc voilà, j'ai eu de gros soucis avec ça. Donc voilà, je voudrais éviter d'en reparler. Donc voilà. Bon ça c'est un petit truc pour le truc qui est bien, c'est que grâce au statut vous pouvez invoquer des monstres hein. Et grâce à ces monstres vous en faites de quoi spammer un peu les ennemis hein. Vous gagnez absolument rien, pas de pièces, rien, seulement de quoi garnir votre liste de banners. Bon par contre si on fait ça toute la journée ça va pas le faire hein. Mais bon hein, ça je vous le dis tout de suite hein. C'est voilà. Allez, plus vite. Ah, il y en a trop. Bon allez c'est bon, on abandonne. Alors on ramasse quand même le petit cœur. Hop. Alors il y a des petits furets. Bon on va les laisser tranquilles. Ah vous avez vu hein, bon je vous ai prouvé hein, regardez. Les cornes comme ça, ce sont les œils d'Octulu que j'ai battus. Et ça ce sont les cerveaux d'Octulu. Je suis un peu chercher quand même quelques cerveaux parce que j'avais envie de les affronter. Voilà. Et l'os qui est ici c'est pour dire qu'on a vaincu le boss le roi, le squeletton là qui est devant le donjon de Terraria. Et donc c'est en le battant plein de fois donc vous gagnez et tout ça. Alors ensuite je me suis amusé à faire une sorte de petite liste des armures que j'ai hein, que j'avais. Donc j'ai mis l'armure en bois d'acajou, l'armure en bois classique, l'armure en bois de palmier. De l'autre côté on peut remarquer les autres armures en bois aussi. Il y a l'armure d'hiver, l'armure des ténèbres et l'armure des enfers. Ténèbres c'est pour le monde violet, enfer c'est pour le monde rouge. Voilà. Moi je m'amusais à mettre un peu les tenues qu'on peut avoir à dans toute pluie, ninja que j'ai enfin complété, égyptien, momie, ma tenue de mariée, je sais plus comment on les appelle ces gens là. Bon ce sont ceux qui sont un peu en Alaska et tout ça là, mais je les aime bien hein, parce que j'aime bien aussi les trucs d'hiver.
Et là, c'est un peu les armures, donc dans l'ordre croissant la puissance et de la résistance. Donc on a l'armure en cuivre, après on a l'armure en tin, l'armure en fer, l'armure en lead, l'armure en argent, l'armure en against, ouais, l'armure en or et l'armure en platine. Donc voilà, donc vous avez remarqué souvent qu'en fait c'est toujours français, anglais, français, anglais. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis en sorte à ce que les armures en non anglais soient plus fortes, mais c'est pas. Alors cette petite machine permet d'avoir de la... Ah, écrase max number of mission. Il se peut que, en fait, en ayant ce buff là, quand vous utilisez des choses avec des... Imaginez, je prends les shurikens, j'en ai 212. Et bah si je clique 2 fois, normalement je vais me retrouver à 210. Or le problème c'est que grâce à ce petit truc, et bah il se pourrait que je gagne... que j'en utilise qu'un seul. Donc en gros j'en aurais eu un gratuit qui sort de nulle part, c'est de la magie. Alors, il y a un nouveau PNJ qui est arrivé. Ah, non, c'est le super marchand. Mais bon, c'est dommage que j'ai pas mon argent. Donc, qu'est-ce que tu vends? Waouh, un katana. Super. Je n'ai pas d'argent. Ça serait trop facile. Alors, petite nouveauté avec le teinteur de peinture. Avant, il fallait trouver des objets qui permettent de faire des colorants pour pouvoir faire toutes ces genres de choses. Or maintenant, et bah, vous pouvez remarquer que maintenant il y a une nouveauté chez lui, les strange plants, les plantes étranges quoi. Et donc bah ça fait que, comment dire, ah ça fait longtemps que j'ai pu jouer, hein. Ça fait au moins 6 mois voire 7 mois hein, donc j'ai pu jouer. Donc faut que j'essaie de me rappeler un peu de la mise à jour qu'il y a eu. Je crois que ça permet d'avoir des colorants assez spéciaux. Qui sont vraiment très bien faits. Et justement je crois que mon autre personnage, mon Donald 668, est équipé justement de ces colorants là qui sont vachement bizarres et bien, c'est ça qui est bien. Alors vous verrez aussi ça, et c'est une machine qui permet en fait de faire des blocs avec de la gelée qu'on a, donc c'est ça qui est rigolo tout ça. Alors aussi j'ai récolté plein de choses de mon ancienne partie hein, donc je l'ai supprimé, donc maintenant c'est impossible d'aller la voir hein. Donc le monde du paradis ça sera pas encore maintenant. Pardon. Alors donc bah, voilà, il y a plein de choses que j'avais avant, donc bon, je voulais pas les jeter hein. On va récolter ça aussi. Bon voilà, bah j'espère que... Je crois que je vais peut-être pas vraiment m'aventurer un peu partout là. Ouais. Ouais, je vais pas vraiment m'aventurer parce que là j'ai plutôt envie de... C'était surtout pour vous dire que j'allais reprendre un peu. Et aussi, petite information, étant donné que maintenant bah c'est la rentrée hein, blablabla bien évidemment. Tout le monde va aller à l'école. Et bah maintenant bah moi aussi hein. Et donc bah ce qui fait qu'il y a des ralentissements dans nos vidéos hein. Et donc bah je pense que si j'ai le temps, je ferai des vidéos un peu sur PC. Parce que j'ai pas trop le temps de faire sur les consoles hein, parce que le travail hein, c'est important pour la vie future. Et donc bah voilà, et c'est pour ça qu'il y aura des ralentissements. Donc je pense que je vais retourner sur PC, donc faire des petits jeux, je vais faire d'autres jeux, donc j'ai pensé à faire autre chose. Alors beaucoup vont me dire, mais j'ai envie de faire ça. Vous allez me dire, ouais tu vas recopier comme la beaucoup plupart du monde et tout ça, mais bon. Voilà, c'est un jeu que j'ai acheté, que j'ai apprécié bien. Et que j'ai envie de vous montrer aussi comment je suis nul à ce jeu. Mais voilà, mais j'ai envie de le faire, donc voilà, si je veux le faire, bah je le fais, hein, et tant pis, hein, c'est personne qui choisit si je vais le faire ou pas. Hein. De toute façon, hein, y a... peu importe le jeu auquel on joue, tout le monde a fait une vidéo sur tel et tel jeu, donc je vois pas pourquoi ça sert, pourquoi on dirait, ouais t'as copié lui et lui, parce que ça voudrait dire que même ceux qui ont fait ça, ils auraient pu copier quelqu'un d'autre. Donc, voilà, je vais pas trop discuter de ça, sinon je vais me faire encore gueuler dessus. Par je ne sais pas qui déjà. Par plein de monde. Vous allez ne plus m'aimer. Mais bon voilà, c'est juste que voilà. Je vous réserve la surprise et donc bah, je vais faire une vidéo sur un jeu que beaucoup de gens jouent, mais j'ai envie d'y jouer. De vous faire partager ma manière de jouer sur ce jeu là. Et j'espère qu'on va bien se marrer. Allez, bah je crois que je vais arrêter cette vidéo ici. Et on reprendra dans le prochain épisode. On commencera à explorer un peu ça et je vais vous montrer un peu toutes les nouveautés qu'il y a ailleurs. Aussi vous pouvez remarquer aussi qu'en haut il y a vraiment les armures aussi les plus puissantes, l'armure des enfers, l'armure des ténèbres, l'armure en bois ressemblant à une licorne et l'armure météore, mais bon là, ils sont tout en haut.
Vous pouvez remarquer aussi qu'il y a des coffres à côté, mais c'est parce qu'en fait j'aurais mis des équipements qui leur correspondent et tout ça, donc voilà. C'est au cas où vous me poseriez un défi et qu'il me dirait fais un défi, tue tel boss avec tel équipement cuivre, et bah voilà, vous me dites cuivre, alors je prends l'armure et je prends tout ce qu'il y a dedans et j'ai le droit d'utiliser que ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc n'oubliez pas de me proposer des défis, d'affronter tel et tel boss ou je ne sais quoi, faire des telles actions qui soient potentiellement quand même possibles au stade où j'en suis. Donc me demandez pas de sauter de tout en haut des nuages jusqu'à chez moi sans mourir. Ça je crois que même avec un certain objet vous pouvez pas, hein, c'est limite impossible. Oh, je suis un tronc sniper. Bon, et bah on va se laisser là et je vous dis dans le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.